Bonjour à tous, bienvenue sur My UX Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Alors aujourd'hui, deuxième partie de la vidéo avec Paco de Mazo. Bonjour Paco. Salut tout le monde, salut Rémi. Donc deuxième partie, la semaine dernière, Paco s'était un petit peu présenté. Là aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet avec le basket 3-3 avec Paco. Alors Paco, la semaine dernière, tu nous as expliqué que tu avais commencé grâce à l'Urban PB le 3-3. Et qu'est-ce que tu as aimé dans le 3-3? Est-ce que ça a été direct? Tu as mis un petit peu de temps à rentrer dedans? Comment tes sensations avec le 3-3? Le 3-3, j'ai très rapidement accroché parce que c'est vrai que c'est une discipline qui allie basket, ma passion, et le fait de pouvoir se retrouver avec les amis. Alors au début, c'était vraiment ça, c'était se retrouver avec les potes pour partager voilà, une partie de basket. Et au-delà de tout ça, la sphère 3-3 est vraiment cool. Tu es en extérieur, souvent, enfin, cette période-là, c'est organisé l'été, donc il fait beau. Il y a la musique. C'est vraiment, je trouve, il y a une sphère conviviale, une sphère agréable. Et donc, j'ai rapidement accroché avec le 3-3. Ok. Alors qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout dans le 3-3? Alors, ce que j'aime pas dans le 3-3, euh, peut-être plusieurs choses maintenant. Alors, si on parle là, maintenant, actuellement, Ouais. il y a des fois où je trouve que tu peux trouver ça un peu injuste, le 3-3, où si tu fais un déplacement, tu te tapes 10 heures de route. Tu arrives sur le tournoi que tu as préparé avec les gars, tu t'es entraîné et physiquement et d'un point de vue basket, tu t'es préparé mentalement. Tu arrives au tournoi et en fait, en deux matchs, il y a tout qui peut s'arrêter. Il y a tout qui peut s'écrouler et tu fais les 10 heures dans l'autre sens avec rien, juste la défaite. Bon, alors, c'est aussi comme ça qu'on apprend, hein, c'est dans les défaites qu'on tire des apprentissages. Mais du coup, ouais, il y a ce côté un peu ingrat, je pense, des fois du 3-3. Voilà, si je peux donner un défaut, il y a ça. Si je peux donner un autre défaut aussi, c'est au niveau de la sollicitation du corps. C'est pas facile de gérer les efforts, dans le sens où, en fait, souvent, c'est sur une journée. Et donc, tu chauffes ton corps, il se déchauffe, tu dois te réchauffer. Voilà, donc c'est mentalement, je pense, au niveau de la préparation physique, c'est pas forcément évident. Hmm. Voilà, je trouve que des fois, il y a certaines galères dans les organisations du tournoi. Voilà, donc bon, je pense à ça là. Si je peux trouver des défauts au 3-3, Ouais. Mais ce qui en voilà. fait aussi son charme aussi, je me souviens, Voilà, c'est ça, exactement. qu'est-ce que tu as fait comme planning, comme tournoi, pardon, et quel résultat vous avez fait cette année? Bon, du coup, je suis quand même un petit peu obligé de parler de la Team Drax parce que j'ai fait tous les tournois avec eux cet été. Ouais. Euh, à part un tournoi en début d'été que j'ai fait avec Ballistic, c'était un peu pour me remettre en forme et c'était un tournoi, bon, pas très référencé, mais c'était pour se remettre en forme, un tournoi à Bordeaux. Mais sinon, cet été, j'ai fait 6 Open Plus. Donc, c'est la Super League, c'est les tournois français. Pour ceux qui Ouais. connaissent pas trop, des étapes du tournoi du Tour français. On a fait 2 Light Quest. Donc, les Light Quest, c'est des tournois qui permettent de se qualifier à des plus gros tournois. 2 Challengers et l'Open de France. Donc, l'Open de France, ça équivaut voilà, au championnat de France des 3 contre 3 qui s'est déroulé à Rennes. Donc, voilà, cet été, j'ai fait 11 tournois en tout. Et tous avec la Team Drax, du coup. Et ouais, donc sur les Light Quest, les Challengers, c'était où les Challengers? Donc il y en avait un à Alors, Fribourg. Challenger, on a fait Poitiers et Fribourg, du coup, en Suisse. Poitiers, on n'a pas passé le Q-Draw. On a gagné un match et perdu un match, donc on s'est arrêté au Q-Draw. Et du coup, Fribourg, on a eu la chance de gagner le Q-Draw, ce qui nous a qualifié au Main Draw. Et donc, voilà, donc ça, c'était génial. Et ensuite, du coup, Fribourg, on y est allé grâce au Light Quest de Dinan, en Bretagne, qu'on a gagné. Donc, on a gagné ce Light Quest. Ça nous a permis d'aller à Fribourg. Ok. Et l'autre Light Quest, c'était à Nord-sur-Erdre. Ça qualifié pour un tournoi en Serbie. Et on a perdu en quart de finale contre la Team Paris. Voilà. Et l'Open de France, vous Et avez fini combien? l'Open de France, on termine cinquième. La grosse déception. Mais bon, on y reviendra si tu veux. Ouais. Ok, ça marche. Alors, par rapport au 5-5, que t'apporte le 3-3?
Est-ce que tu sens que ça te développe certaines compétences pour le 5-5? Je pense que le 3-3 avant tout, c'est bon pour la confiance. Parce que quand tu es dans une équipe de 3-3 sur un tournoi, bon, bah, tu n'es pas sur le banc comme en 5-5, où des fois, tu peux avoir peu de responsabilités et peu de temps de jeu sur un match, où ça peut être parfois difficile pour l'estime de soi, la confiance. Voilà, le 5-5, il y a souvent de la remise en question. Je trouve que dans le 3-3, tu es plus facilement impliqué et investi lorsque tu fais un tournoi, parce que tu es vraiment acteur de ce qui se passe sur le terrain. Tu joues quasiment toute la rencontre, sauf certaines séquences où tu sors, mais la plupart du temps, tu es quand même sur le terrain. Donc voilà pour je trouve ça vraiment, je trouve vraiment cet aspect intéressant. Et après, ouais, ça apporte vraiment une complémentarité avec le 5-5 parce que la pratique est différente, quoi, tout simplement. Donc ça permet de jouer au basket, mais sous d'un autre aspect. Et est-ce qu'à l'inverse, tu vois des choses que le 3-3 bah, est-ce qu'il y a des choses dans le 3-3 qui te nuisent dans le 5-5? Alors peut-être pas sur toute la saison, mais peut-être entre la transition Ouais. 3-3 5-5. Bah, sur ce que je peux en tirer de mes dernières expériences, le 5-5, ça m'apporte aussi, en fait, c'est une vie de club, quoi. Les clubs que j'ai fait avant, tu rentres dans une structure avec un projet pour une ville, pour les supporters, pour les bénévoles, pour le staff. Et ça me plaisait beaucoup, ce côté d'être inscrit dans une structure et de vouloir faire des bons résultats pour le club. Et puis aussi, une saison de 5-5, voilà, tu as un groupe de 10 joueurs. Et forcément, sur une saison, tu passes tellement de temps avec les gars que tu crées des liens, que tu crées des souvenirs, que tu crées des émotions fortes. Et quand tu arrives le samedi soir au match, bon, bah, il y a tout qui fusionne, quoi. Tu es là, tu es devant ton public, tu es avec tes gars avec qui tu t'entraînes fort. Tu veux faire plaisir à la ville, tu veux faire plaisir aux dirigeants. Donc voilà, tu as envie d'avoir de bons résultats aussi pour le club, pour viser plus haut. Et c'est vraiment ça que j'aime bien dans le 5-5. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime bien dans le 5-5. Est-ce que toi, dans le 3-3, quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir dans le 3-3, je pense que c'est la victoire, j'en ai parlé juste avant, au Light Quest de Dinan, parce que il y avait vraiment des grosses équipes à ce tournoi-là. Il y avait Lausanne voilà, qui est une équipe du World Tour, il y avait Versailles qui est une des meilleures équipes françaises, bah, qui a d'ailleurs gagné l'Open de France cet été. Il y avait des très grosses équipes et nous on arrive là-bas en tant qu'outsider. Et tout s'aligne. Il y a des fois des journées, tu sais pas pourquoi, les matchs un par un, boum, boum, ça s'aligne, on déroule notre jeu. Et c'était incroyable. Et à la fin, bah, on gagne et on a ce ticket qui permet d'aller faire un tournoi à l'étranger. Premier tournoi à l'étranger pour la Team Drax, du coup. Donc, je pense que cette victoire à Dinan, elle restera gravée. Ok. Et alors le pire souvenir? Et le pire, j'en ai parlé tout à l'heure, la plus grosse déception pour l'instant, pour ma part, c'est la cinquième place cette année à l'Open de France parce que on fait un très bel été, on termine premier de la Super League. Donc, en fait, en fonction des tournois qu'on gagne, on a un nombre de points. Et du coup, on est classé, les équipes françaises sont classées par rapport aux tournois qu'ils font et nous, on a terminé premier de ce classement. Hmm. Donc, qui dit premier dit quand même favori pour gagner l'Open de France. On a gagné 4 Open plus cet été, donc on se sentait très bien sur le circuit français. Et on perd au buzzer en quart de finale contre une équipe ultra prometteuse, Next Gen 3-3. C'est voilà, l'équipe de France U21, là. On perd au buzzer. Et le rêve qui s'écroule parce que voilà, quoi, on était vraiment bien et on pensait qu'on était capable d'aller chercher ce titre de champion de France. Tant pis, ça sera pour une autre année. Bah ouais. Bah, j'espère pour vous. J'espère pour vous. Et toi, juste avant de clôturer la vidéo, comment tu te vois, toi, dans 3 4 5 ans? Est-ce que entre le 5-5, le 3-3, est-ce qu'il va falloir faire un choix à un moment donné? Est-ce que tu te vois plus dans le 3-3, plus dans le 5-5? Et si c'est les deux, comment? Voilà, quel avenir pour toi dans le 3-3? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que le 3-3 se développe. Bah, depuis qu'il s'est rentré au JO en 2021, le 3-3, ça prend une autre tournure. C'est vrai que c'est clairement en train de se développer et de se professionnaliser. Donc forcément, ça fait réfléchir. Bon, bah, si certains arrivent à être professionnels du 3-3, pourquoi pas moi?
Est-ce qu'il y a des questions qui se posent entre le 5-5 et le 3-3? Peut-être que ça arrivera à un moment. Là, pour l'instant, je suis toujours épanoui dans le 5-5. J'ai encore un an de contrat à Bordeaux, ça se passe bien. Voilà, je me vois continuer dans le 5-5. Mais après, c'est vrai que s'il y a des belles opportunités qui s'offrent, moi, dans le 3-3, avec notre asso ou autre, la question se posera. Parce que c'est vrai que je suis passionné et du 5-5 et du 3-3. Donc, je vois pas pourquoi, voilà, si je peux vivre du 3-3, je ne me mettrai pas de barrière et je foncerai. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et puis je vous dis à la semaine prochaine avec Paco. Bye. Merci à toi.